Si tu as déjà eu l'impression de ne pas mériter tes succès, que tes accomplissements étaient dus à la chance ou grâce aux autres, que tu ne te sens pas à ta place, cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est vraiment le syndrome de l'imposteur, pourquoi est-ce qu'il est si courant, et surtout comment tu peux t'en libérer grâce à des stratégies concrètes basées sur la psychologie et les neurosciences. Le syndrome de l'imposteur a été découvert pour la première fois en 1978 par deux psychologues, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. Elles ont découvert que des personnes même très compétentes peuvent douter de leur valeur. Elles attribuent leur réussite à la chance grâce aux autres plutôt qu'à leur propre mérite. Personnellement, ça a été mon cas, encore un petit peu aujourd'hui, mais j'ai bien progressé. C'est pour ça que je souhaitais faire cette vidéo dans le but de pouvoir t'aider toi aussi. Selon une étude de l'International Journal of Behavioral Science, 70% des gens ressentent au moins une fois dans leur vie le syndrome de l'imposteur. Mais pourquoi autant de monde ressentent ce syndrome? Tout d'abord, notre société valorise énormément les performances. On est constamment exposé à des standards de réussite élevés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre carrière. On se compare aux autres sans réellement connaître la réalité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs. Par exemple, le biais de confirmation te pousse à chercher des preuves qui confirment tes croyances, même si elles sont fausses. Tu penses que tu n'es pas compétent ou compétente, tu vas remarquer toutes tes petites erreurs et ignorer toutes tes réussites. Certaines études montrent que le syndrome de l'imposteur est plus fréquent chez les femmes et les personnes issues de minorités, notamment parce qu'elles sont confrontées à des stéréotypes ou à un manque de modèles auxquels s'identifier. Ok, maintenant que tu comprends un petit peu mieux ce syndrome, voici 5 étapes qui vont te permettre de combattre ce syndrome. Première étape, c'est de prendre conscience de ses pensées. Quand tu te dis par exemple, je suis pas assez bon pour ça, arrête-toi et demande-toi, est-ce une opinion ou un fait? Rappelle-toi aussi que tes émotions ne reflètent pas toujours la réalité. Deuxième étape, tiens un journal où tu notes tes réussites. Par exemple, un projet que tu as réalisé, un compliment que tu as reçu, une bonne action que tu as réalisée. Comme ça, dès que tu as un doute, tu pourras regarder toutes tes réussites. Troisième étape, accueille les compliments. Accueillir les compliments, c'est une compétence qui aide à renforcer ton estime de toi-même. Donc forcément, ça va t'aider. Et surtout, n'oublie pas de les noter dans ton carnet. Étape 4, en parler. Tu peux discuter tes doutes à ton mentor, à un psychologue ou même à tes amis. C'est vrai que parfois, juste le fait d'en parler, tu peux te rendre compte que c'est des idées qui ne sont pas forcément fondées. Et ça va t'aider à te rendre compte que du coup, tu fais fausse route et que tu es bien plus doué que tu ne le penses. Dernière étape, réduis le perfectionnisme. Apprends à dire c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour être compétent. Le plus important, c'est de viser le progrès, pas la perfection. Bien évidemment, le syndrome de l'imposteur ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais avec du temps et de la pratique, tu peux apprendre à ne plus le laisser contrôler ta vie. Et rappelle-toi, si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as travaillé et que tu le mérites. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Même si je t'ai partagé des conseils, on va dire entre guillemets universels, c'est ta pratique et ton mental qui vont t'aider toi-même à réduire ce syndrome. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu as d'autres idées ou si tu fonctionnes autrement pour ne pas te laisser atteindre par ce syndrome. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans 2 jours pour la prochaine. Salut tout le monde. やっぱり人間って面白い。Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous?